Ella Maillard découvre l'Afghanistan en 1937 lors d'un reportage. Elle traverse le pays avec un bus public. Donc elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut pas découvrir les populations. Et elle décide de revenir dans ce pays qui la fascine. En 1937, avec l'appui du journal parisien, je pars pour faire un reportage en Afghanistan, Iran. Je reviens en Europe en me servant des autobus locaux. Très, très, très bon marché. Parfois, on dort au bord du fossé dans le désert. Mais on ne peut pas filmer ce qu'on veut au bord de la route. Ella Maillard prépare très très bien les voyages qu'elle entreprend et surtout elle rencontre des gens qui connaissent l'Afghanistan, notamment des archéologues qui ont travaillé, des orientalistes, le directeur du musée Guimet. Elle achète des livres, elle lit beaucoup. Lors de cette préparation, elle fait la connaissance d'Anne-Marie Schwarzenbach. Alors, il y a une conjonction de deux vie légendaire, celle d'Anne-Marie Schwarzenbach et celle de la Maillard. Et de cela est né à la fois, sont nés des livres, et une sorte de vision du monde, et une sorte de mode à la fin du XXe siècle, qui en ont fait littéralement des personnages de romans. Anne-Marie Schwarzenbach est écrivain, brillante journaliste zurichoise, excellente connaisseur de l'Orient, et elle a un atout formidable, elle possède une puissante Ford décapotable qui va leur permettre d'entreprendre le voyage. En mai 1939, elle quitte la Suisse, elle traverse la Yougoslavie, elle traverse la Turquie, ensuite l'Iran, elles arrivent en Afghanistan et elles traversent l'Afghanistan par une route qui passe au nord. Une route très difficile mais beaucoup moins surveillée. Et leur but est de découvrir une vallée assez retirée, assez peu connu, qui s'appelle le Kafiristan. En 1939, j'ai la joie de faire la connaissance d'une jeune zurichoise, très intelligente et très douée, qui a une voiture et qui voulait faire connaissance avec l'Afghanistan. Et nous repartons au mois d'avril 1939 par la même route, Istanbul, Tabriz, Téhéran, sur Kaboul. Nous sommes sur la route nord qui va de Herat à Mazar-i-Sharif au Turkestan afghan, une route encore aujourd'hui extrêmement en très mauvais état. Et là, nous rencontrons des nomades qui vivent sous la tente, dans le grand vent du nord de l'Afghanistan. Nous arrivons à Balkh, la mosquée verte de Balkh du XVIe siècle, qui est très belle, avec une coupole turquoise splendide, en très mauvais état. Et dans le voisinage de Balkh se trouvent les ruines de la célèbre ville de Bactre, qu'on appelle la mère des cités, qui était la grande capitale de l'Asie centrale il y a 2000 ans. Nous remontons le Dare Shikari, nous arrivons à Bamiyan, lieu célèbre dans toute l'Asie au début de notre ère. Bamiyan à 2500 mètres d'altitude, où nous retrouvons les archéologues français Joseph Aquin et sa femme. Nous allons passer 2 semaines à Bamiyan, à visiter les grottes célèbres, les grands Bouddhas de 35 mètres et 53 mètres de hauteur. Nous campons au pied de Charizoak, une forteresse magnifique qui a été détruite par Gengis Khan en 1222. Dans cette partie de l'Afghanistan, les habitants s'appellent des Hazaras. Ils sont d'origine mongole, dit-on. Ils vivent à 3000 mètres d'altitude dans le grand vent et le froid en hiver. Nous descendons des hauteurs de Bamiyan par la vallée de Gorband et nous dirigeons vers Kaboul. Avant d'arriver à Kaboul, nous nous arrêtons au lieu de fouille, à Begram, au nord de Charikar. Et à ce moment-là, nous sommes près du Nouristan, la région la plus sauvage de l'Afghanistan. Et nous pique-niquons au bord de la rivière. C'est le mois de septembre 1939. La guerre a été déclarée et nous sommes tous dans un état de profonde tristesse. Elles arrivent à Kaboul. Et à Kaboul, malheureusement, Anne-Marie Schwarzenbach est reprise par ses démons, notamment la drogue. Elle tombe malade, elle reste à Kaboul. Elle n'admettait pas qu'une femme de la valeur d'Anne-Marie Schwarzenbach, à côté de tout le charme et de la séduction qu'elle pouvait exercer,
qu'elle cède à quelque chose qui manifestement allait lui faire un mal épouvantable, ce qui était vrai. Et alors elle était persuadée que si elle voyageait avec elle, elle arriverait à l'en sortir. Elle a cru à son traitement. Et les choses ont basculé quand, tout à coup, au Moyen-Orient, elle s'est aperçue qu'elle fuyait l'endroit où elle passait la nuit pour aller se droguer ailleurs. Alors ça, pour elle, c'est comme si la foudre lui était tombée dessus. Elle a dit, c'est raté. Et puis, elles ont fait ce voyage, mais elle n'y est pas arrivée. Et pour elle, ça a été un grand échec. La guerre éclate, septembre 39. C'est une catastrophe, évidemment. Et toutes deux décident de se séparer pour suivre leur propre destin, à savoir Anne-Marie Schwarzenbach rentrer en Suisse pour lutter contre le fascisme. Et Ella Maillard décide de rester en Inde et de continuer ce voyage. Le chemin des caravanes par le col du Lataband qui va de Kaboul jusqu'à Peshawar. Et là, comme c'est au mois d'octobre, il y a la transhumance, les nomades qui vont passer l'hiver dans la chaleur de l'Inde, qui quittent les froids de l'Afghanistan. La tête de ligne des chemins de fer de toute l'Inde, l'Andi Kotal, avec les forts construits par les Anglais pour défendre cette région frontière qui a toujours été en guerre contre l'étranger. Et nous entrons dans l'Inde. Un tombeau musulman décoré avec des chiffons votifs. D'un côté les chameaux, de l'autre les voitures, c'est le panneau que tous les voyageurs photographient. Nous sommes arrivés à Peshawar, la capitale de la province du Nord-Ouest, et là nous nous promenons dans les rues très pittoresques. C'est en 1939, cette partie qui s'appelle maintenant le Pakistan. De fait, elle restera en Inde jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1945. Et cette période va la transformer, elle va lui permettre de découvrir la religion, elle va découvrir un certain nombre de réponses à ces questions existentielles. Elle va se transformer en faisant une forme de voyage intérieur. Et c'est une période qu'elle résume de manière assez forte, en expliquant qu'avant l'Inde, elle cherchait les différences entre les gens, et qu'après l'Inde, elle a recherché les ressemblances. En fait, du voyage, elle a fait un voyage intérieur.